Viens, je vais te montrer le disque d'or, tout ça. Vas-y. C'est la daronne, la Tommy, t'es dans le vif du sujet, ma gueule. Tout est remis à maman ou Djadja. Tu vois ou pas? Ah ouais, c'est quoi ou pas? Ouais, c'est un peu préparé, ouais. C'est une petite fierté, hein. Les darons, ils sont contents, hein. À tout à l'heure, quoi. Quand tu penses à Djadja et Djinaz, tu penses quartier. Leurs textes, leurs clips, leurs covers, tout s'y rattache. Alors quand on s'est demandé par où commencer, c'était évident. Demain sera meilleur, j'dis à la mif de ne pas s'inquiéter. J'sais qu'il faut qu'on parte ailleurs, y'a déjà plus de plafond sur la CB. Jamais j'vais me la péter, t'as beau côté combien j'vois m'aider. Et jamais ça va céder, j'sais que t'as bien m'écouter posséder. Ça y est, celui-là, c'est condamné. Il y a quoi ici? T'as vu, on traînait en bas, voilà. Nos premiers textes et tout, voilà, on les faisait en bas. Ici là? Voilà. Ça, on faisait quoi? On mettait un téléphone là, une instru. On se posait, tac, avec les poteaux, tout ça, on était au moins 10, 15. Voilà. Tiens, viens, on regarde. C'est des top là. Regarde comment elle est grande, la cave. Dans les caves, dans une voiture 307. Tu vois, c'est là-bas ça commence. Chain prod, YouTube, ça tapait des prods Chief Keef, que des prods américaines. Et ils écrivaient. Ils écrivaient même pas sur leur bloc-notes, hein, dans la tête, petite mélo. Et nous on kiffait. C'était comme ça au début. Tous nos premiers sons, ils ont été écrits ici. Regarde, il y a son blaze. Ici, des fois, les condés descendaient là-bas, tu les entendais, ça courait, ça montait là-haut, ça remontait par là, ça tombait, ça. Encore en. Il a mon blaze, la tête d'homme. Et il est encore là, là-bas, l'autre, il se tag là. Oh, là, il date de 6-7 ans, celui-là. C'est là où l'album On se promet, il a été écrit. Dans les bas-fonds. Il y avait des vieux trucs vite fait ici, on allait, on rappait comme ça. Bon, je te dis des vieux trucs, c'est des trucs de la prépa concret. C'était en mode la street, on était là. Du même quartier, lui, il rappait, il savait rapper depuis longtemps. T'as vu, quand on a commencé, lui, il avait déjà le flow du rappeur et tout. Moi, juste, j'écrivais vite fait, j'essayais. Lui, il était déjà confiant, en vrai, je te mens même pas. Tu te rappelles, à l'époque, il était déjà dans le. Ouais, si. T'as vu ici, là, tout ce que tu vois, là? Avant, il y avait des grandes tours, des grands bâtiments. Ah, ça a été cliné là. Tout ce que tu vois, là. J'ai dit bonjour à la caméra, mon gars sûr. Mon petit gars sûr. Ça, c'est vraiment le sang. Tu vas où, là? T'es fou, ce bloc, laisse tomber, frère. Tu connais les blocs quand t'as 16-17 ans, frère, ils ont une histoire dans ta vie après. Tu peux pas les enlever comme ça, les blocs de 10 à 17 ans, 18 ans, tu vois, où tu traînes là, tu sors. J'habite là, on dit, j'habite là, on sort, on descend, on se rejoint ici. Tout le monde se connaît, frère. On connaît les parents, les familles, les trucs. Tout le monde se connaît, tout le monde. Mehdi! Arrête! Son daron, il l'appelle comme ça. Mehdi! Moi, ça m'évoque plein de souvenirs. J'ai grandi là-bas. Il y avait des grandes tours. Tu pouvais pas rentrer avant. C'était incroyable. Ils ont tout cassé. Mais comme je t'ai dit, t'as vu avec le recul, quand tu grandis et tout, pour les darons, c'est mieux, frère. En vrai, pour t'en sortir dans la vie, il faut pas rester... Tu peux, mais c'est mieux de choisir l'autre chemin. T'as vu, c'était pas les meilleures conditions pour grandir, t'as vu, pour un jeune, en vrai. Sûr, tu vas faire, au bout d'un moment dans ta vie, tu vas faire des conneries. C'est obligé, c'est inévitable. T'habites dans une grande cité comme ça, c'est inévitable, sauf si vraiment il y a des gens derrière toi. Et encore. Chez moi, gros, y'a que des couches, ça. Notre business n'en me touche pas. Et moi, perso, je pousse pas. Mais pour tous les costauds, j'ai des touches. On s'est rencontrés directement à mon ancien studio, qui était dans une maison chez mes parents, dans une chambre de 9 mètres carrés. On avait un micro, un préampli, une carte son, et puis let's go, quoi.
Je me rappelle qu'on faisait des sessions de 4 heures généralement. En 4 heures, on pliait le son. On revenait jamais sur un morceau. J'ai vu qu'ils avaient une mentale bien à part, tu vois, qu'ils voulaient pas se mélanger. C'est la Pierre Collinet, le reste est terminé, bon. Moi, je leur ai dit que c'était possible d'être en indé. J'ai imagé un peu le truc avec Dja. Je vais te donner 2 exemples. Je vais te donner le choix du confort et le choix du charbon. Et je lui ai dit en gros, le choix du confort, c'est comme si je te proposais un loft en location disponible tout de suite. Et le choix du charbon, je lui ai dit, c'est de la patience, t'attends 2-3 ans et t'es propriétaire d'un F4. Tu préfères quoi? C'est des choix qui ne sont pas des choix de confort. En fait, quand tu pars en indé, tu dois tout faire par toi-même, tu dois apprendre sur le tas, et quand tu apprends avec des disques de platine, t'as pas le temps de passer les étapes, les sas de décompression, c'est vraiment boum, c'est violent d'un coup, quoi. Je découvre 2 artistes qui sont extrêmement ouverts, agréables, simples, avec 2 personnalités très différentes et très complémentaires. Au-delà des qualités artistiques et musicales, ils ont montré des qualités professionnelles d'organisation énormes, de rigueur énorme, de travail énorme. Ils portent des valeurs qui font que si tu ne les as pas dans l'indépendant, tu peux pas réussir. Dans les chevaux, les porcs veulent nous choper. Je rentrais en cellule de garder la chopée. On pouvait danser sur les sons, il y avait de l'émotion, il y avait vraiment tout pour faire un magnifique premier album. La première fois, je me dis, mais il chante ou il crie là? Dans quelques temps, on sera partout. T'as un client partout. Je vide les cartouches, on se donne rendez-vous à la sauce. Je fais que tourner. J'enchaîne galère sur la galère. Quand ils l'ont écrit dans la cave et tout, jamais de ma vie je me serais dit 60 millions de vues. J'enchaîne galère sur la galère. Je fais ça faire, je fais ça faire. J'ai eu l'impression que dès que c'est arrivé, il y avait une sorte de phénomène autour d'eux et que moi j'ai pas vu venir. Moi quand je les découvre, je vois que ça fait déjà 10 millions de vues, peut-être même plus en fait. Si tu veux, j'étais content de savoir que ça rappe dans la ville, tu vois. On s'est déclaré la guerre. Zone 26, ma cité Vaquecra, 77 Jikeus. C'est chez nous, mon pote, la Pierre Collinet, ça bouge pas, ma gueule. Pour moi, t'as vu, je le dis, 7-7, ça appartient à Dja et Djinaz. Moi, je te parle de ma génération à moi. Et c'est là que j'ai vu qu'en fait, après Dja et Djinaz, oui, il y a eu des rappeurs dans le 7-7. Eh, pendant un long moment, nous, des fois, on allait, t'as vu, chanter en concert là-bas. Voilà, les gens, ils savaient même pas, on était du 7-7. Non, On sait qu'on était du Sud, de Lyon. Je me rends compte que moi, ce que j'ai vu comme étant un groupe un peu dormant, était en fait la construction d'un phénomène qui allait devenir de plus en plus important et qui était tout particulièrement en train de s'installer sur la scène rap, même si on ne le voyait pas. Ah, t'es dans les coins perdus du 7-7. Ah ouais, c'est un coin perdu, on capte même pas ici, gros. Voilà. Ah, vous abusez, je suis en edge là depuis tout à l'heure là. Ah ouais, votre département il est dur. Non, mais c'est grand le 7-7. Ah ouais. Dja et Dina, c'est un groupe qui monte progressivement, petit à petit, sans vraiment faire parler d'eux, mais qui a réussi à quand même drainer un public de fans très très important. On est venu ici juste pour À ce moment-là, il y avait une énorme suspicion autour des achats de vues et après de stream. Mais en playlist, tu as des données très précises sur est-ce que les morceaux fonctionnent, comment les gens se comportent face aux morceaux, est-ce qu'ils skippent ou est-ce qu'ils streament le morceau. Et ça, tu peux pas l'acheter en fait. Soit les gens t'aiment, soit les gens t'aiment pas. Et là, je voyais que les gens, ils aimaient Dja et Djinaz. Dans plusieurs playlists, j'avais une playlist Cloud Rap, une playlist Club, une playlist... Ça marchait. Et quand tu sors On se promet, de base t'étais pas un rappeur, t'étais dans la street et tout, on te dit faut faire un deuxième album. C'est compliqué. Et je me souviens, j'étais avec Djinaz et Djinaz il doutait, il me disait je sais pas si je vais réussir. C'était ça le plus gros doute, de se claquer.
Ah, regarde, ennemi. Waloko. Freestyle américain, Yeah, what the fuck, bitch, motherfucker, you. Anna mish, motherfucker, me, Anna manachu. Je pense que t'as pas de mec qui peut te dire je préfère Jaja Dinaz à l'ancienne. C'est pas possible. Parce que c'est toujours dans la continuité et c'est mieux. Ils ont pas perdu de public en chemin, tu vois. Les gens qui ont écouté Jaja Dinaz à la première heure, ils sont encore là. Hein. Ce qui est intéressant avec ce groupe-là, c'est qu'il progresse, je dirais, d'une manière permanente au niveau des instrus, au niveau des flows, au niveau de l'écriture. C'est un groupe qui est en perpétuelle évolution. J'ai des principes, même si tu vois de l'alcool dans le c'est que l'eau, y'a que de l'eau, frère. On tourne à l'eau, frère. Ça finit sur le Parisien. Viens voir où je réside, méchant mais on paraît ça. Ils ont tout cassé sans célébrer en vrai. Parce que, je vais même te raconter une anecdote. Une fois, je suis avec Jaja en train de jouer à la Play. Il y a Maléfique qui vient d'être single d'or. Et je lui dis, ouais, regarde, Maléfique, il est single d'or, tout. On était chez lui. Il m'a dit, ouais. En mode, viens, on joue. Il célèbre pas. On dirait qu'on est possédé. Le sale, l'argent dans les deux têtes. Et mon pote, on va pas céder. J'suis mal, la haine quand j'suis pété. On a voyagé comme je te comprends pas. On a voyagé. Surtout au début, après maintenant j'ai remarqué, t'as vu le clip, ça a changé un peu là ces dernières années. Pendant un moment, il fallait du décor, il fallait vraiment que tu fasses voyager ton public. Moi je kiffais au début, la première fois qu'on a pris l'avion, donc voilà, la première fois que j'ai pris l'avion c'est pour clipper. J'ai encore la première fois que j'ai pris l'avion c'est pour aller, on était parti aux Maldives. On avait fait le clip Marchand de sable. C'était en 2015 ça. 2015. Le premier album il sort en 2016. Ouais non, c'était en 2015. Putain. Ça me contamine, y'a trop de jaloux qui m'examinent. Mes excès sont toutes revenus. C'était obligé, regarde la caisse et les revenus. C'est plus l'époque des clichés. Entre le cœur et la raison, y'a la solution. Entre dehors et la maison, on sait pas les mêmes. Demon Slayer, ça va pas être gérable. Ouais, la météo va pas être. Tu sais que ça a dépassé One Piece. Lundi c'est plus éclairé, c'est plus éclairé. Lundi c'est après-demain. Là, demain on peut faire désert. On fait lundi montagne. On rentre. Je crois que je vais mettre sur mon snap, y'a pas un coiffeur à Biarritz Un coiffeur comme on était à Bayonne hier là. Non mais je veux pas rentrer dans un salon chelou frérot. Non mais il va juste te faire à blanc là. Ouais mais même ça il peut me tuer. C'est mieux les coiffeurs à domicile, t'as vu il vient comme ça, s'il fait de la merde, il est à côté de nous. Ah, le Coran, là, ça Non, là, non. Le Coran, tu me touches pas. Regarde, j'ai le dégradé, chaud. Là et là. T'inquiète pas, t'es en train de l'assassin. Ça va, j'aime bien pour l'instant. Et depuis quand moi je mets la main quelque part et ça marche pas, vous êtes des fous. Mais jamais ta vie. Qui va faire la boule? Mon daron, quand j'étais petit, il me ratait, non? Je suis gentil, moi. Le boucher du 7-7, frère. Eh, Titi, voilà, elle a raté mon oreille. Arrête. C'est pas de ma faute. Mais la mec, ça me fait grave mal, wesh. Là, c'est la tondeuse, elle pue ça. Eh, c'est une tondeuse de barbe, c'est pas une tondeuse de. Ouais, là, il m'a fait des vagues de ouf. Ah ouais. Il m'a dit, t'inquiète, je t'ai fait sa sœur en plus. Heureusement, j'ai un bonnet. Elle est bien, ouais. Les gars, là, je suis pas un gros coiffeur, moi. Voilà pour des ambiances. Je crois que je casse une armo. Pour le troisième refrain au moins. Elle est vide. Si on a tous les mix dans 2 semaines, on est bon. Là, tu traces là, tu me rases tout ça. Ouais. Tu veux là? Dis-moi ce que je tu me fais juste un bouc. Faut que tu me demandes en fait. Il est serre, non? Chauffez le bouc. Voici. Voilà, déjà il m'a fait de la date de ouf. Non, ça c'est pas fini. Montre-leur pas ça, cousin. C'est pas fini tout ça. Là, il faut que je passe la moustache. Aïchek. Aïchek, touche pas mon truc. Laisse ma moustache tranquille. Il y a des coups de cœur, tu vois. Après, c'est bien, moi je trouve, c'est bien de faire un clip
que t'aimes. Pas forcément format pour les gens, ou tu vois. Un son que t'aimes, toi. Voilà, celui-là que les gens ils attendent en format. Mais nous, souvent, on fait ça. Voilà. Comme Possédé, franchement, on le voyait pas. Enfin, on le voyait pas en format. C'est vraiment un son qu'on a dit, il pète sa mère. Voilà, vas-y, faut qu'on le clippe. Là, faut le clipper, celui-là. Ça, par exemple, comme on disait, c'est du voyage pour moi. Vous voyez, c'est l'instru, le truc qui te fait voyager. Tu peux pas faire un clip comme ça, là. Arrêtez de parler papier. Tout faire pour la famille. Je fais du papier et je mets de côté comme un cabine. Aïe 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 aïe. 1, 2, 3, 4, 5. 1100. Tu veux pas payer, on s'arrange. Tu veux pas payer, on s'arrange. Quoi 1100? Je suis rentré dans sa tête, j'ai les 3. J'ai les 3. Là, celui-là, ça merde. C'est ça le lieu, en gros. Dès qu'on a fini l'Espagne, on tartine là-bas. Il y a combien de temps? Et on fait Dinaz, il y a 4 heures. Entre l'Espagne et là-bas. Il n'y a pas beaucoup de plans à faire. Ah, c'est l'armée, ma gueule, le rap en 2021. Bardenas. Le rap, c'est l'armée en 2021. L'humain noirci par l'argent, je dans le nuage de fumée. La porte tu laisses ouverte, je te rejoins dans la nuit. Dans mes bras jusqu'au matin, je veux plus changer d'avis. Eh, je vais niquer ma paire avec la boue. Mais non. Voilà, fallait que je prenne des vieilles paires pour ici, là. Ouais, mais la paire, vas-y, cousin, elle mérite pas ça, voilà, skin. Ça, c'est magnifique, ça. Tu vas pas se salir. Tu fais pas qu'avec? Comme mon diamant, on se connaît depuis gamin. Elle veut les diamants, pour ça j'ai ramé. Et comme mon diamant, on se connaît depuis gamin. C'était parfait. On enchaîne, on va direct dans les Pyrénées, on perd pas de temps. Parce qu'il faut y aller avant la tombée du soleil, là. Je suis à 2 doigts de me faire du mal. Y'a que pour eux que je suis sans pitié. Moi je suis sans pitié. Voilà, faut que je travaille le cardio, les gars. Non, c'est normal, c'est normal. En ce moment, je suis dessus, là. Faut nous juger. Faut qu'on se parle à cœur ouvert. On s'éloigne trop, ça résout rien. Si on se blesse avec des mots, faut qu'on se parle à cœur ouvert. On s'éloigne trop. Voilà. Que dans le tête, ça y est, sur la tête de ma mère, on l'envoie libre, tu vois, comme une virgule. Zizou. C'était les States en Algérie. T'as regardé les States en Algérie? Il a essayé de faire le pas, ça a acheté. C'est bon, fin de tournage, tout le monde applaudit. Je pense qu'aujourd'hui, Jaja c'est une recette qui fonctionne. C'est des mecs qui ont toujours su ce qu'ils faisaient. C'est des gens qui se montrent assez peu, même s'ils gagneraient à se montrer un peu plus. C'est des gens qui finalement se mélangent pas beaucoup. C'est une entité à part, presque encore plus que PNL. Parce que PNL, mine de rien, il y a DTF, F430, tu vois, des gens plus ou moins proches avec qui ils ont parfois collaboré. Eux, il n'y a rien en fait. C'est presque une sorte d'îlot dans le rap français, isolé, et qui en même temps arrive à toucher un peu tout le monde. C'est dangereux économiquement, commercialement, parce que on le voit avec le streaming, les fanbases s'additionnent. Mais le fait de ne pas en faire, c'est quelque chose qui, je pense, est tout à fait rentable sur la durée et crée un relationnel beaucoup plus fort avec ses fans. Proche du public, c'est important, voilà. Sans eux, on n'est rien. Hein. Très bon, un petit Bercy. Hein. Avec la team Dédé. Hein. Il y a moyen. Hein. Il y a moyen. Inch'Allah, on verra bien. Par la suite, on verra. Hein. Mais un Bercy, c'est très lourd. Petit Bercy full. Hein, on arrive, on casse tout. On est bon en concert. Et tu peux pas faire du shoot de la bulle. Il faut aller voir les phrases, frérot. C'est de la. Je vais pas te dire c'est du Charles Baudelaire, mais c'est du Charles Jaja Ginaz. Du Charles Jaja Ginaz, frérot. Faut en mettre. Voilà, vraiment pas, c'est des phrases de vie, ça. Dans le livret, ou pas forcément. Mais faut que ça passe, ces phrases-là, ils ont un sens. Avec l'album. Moi, ce que je voulais faire aussi, c'était peut-être écrire des bouts de phrases, mais vraiment dans le livret, écrire à la main. Qui viennent peut-être par-dessus une photo. En plus. Ça, c'est plus un truc pour moi. Un truc, tu les as notés, de toute façon. Il me les enverra, Constant. Oui, c'est bon. Ça, c'est plus un truc qu'on a capté. Voilà. C'est bon, j'ai capté le délire. J'ai l'impression que le binôme, il marche bien. Même pendant le shooting, tu vois, ils ont une vraie complicité. Tu peux tomber parfois sur des groupes où tu sens qu'ils sont un peu en groupe parce qu'il faut être en groupe. Eux, tu vois, ça reste... ça bouge pas, hein. Ils sont encore en train de se taper des barres tous les deux. Hors du duo, tu as l'impression que pas grand-chose existe en fait.
Tu vois. Et peut-être que c'est aussi parce que ce duo se suffit à lui-même. Là, c'est pas la calvitie. Moi, je vois ça. Moi, non, c'est pas la calme. Qui stresse. Il faudrait qu'ils reprennent leur place. Parce qu'en vrai, moi, je trouve qu'ils sont toujours sous-cotés. Quand Dja et Dinaz sortent un single, pour nous, c'est un événement et c'est des morceaux qui sont considérés en dehors du rap. C'est-à-dire que tout le monde regarde une sortie de Dja et Dinaz chez Deezer quand ça arrive, quoi. Quand ils font un freestyle Bouscapé qui arrive top 10 Snap, je pense que c'est jamais arrivé avant, quoi. On peut se poser la question de est-ce que Dja et Dinaz, ça peut aller plus loin que ça? Peut-être qu'ils ont atteint un plafond de verre, mais c'est pas forcément quelque chose de dommageable pour eux, parce que les gens qui les aiment, ils sont là, ils sont sincères, ils sont fidèles. Et moi, je crois que ça, c'est le plus important. T'as des artistes qui peuvent aller bien plus haut qu'eux, sur un morceau, sur un album même, mais qu'est-ce qu'ils feront l'album d'après? Parce que parfois, c'est des tubes qui vont être des tubes du moment, qui vont correspondre à un état d'esprit très particulier, mais est-ce que les gens s'attachent à ces artistes-là? Moi, je suis persuadé aujourd'hui que les gens qui aiment Dja et Dinaz, ils sont attachés à ce duo-là, vraiment. Commencé, j'étais minot, les premiers textes dans la VK. Au départ c'était mignon, les premières cuites dans la vodka. Trop de détermination, mais elle est pas partie. Y'a juste quelques platines, ça a matrixé les humains.